Je donne maintenant la parole à Vincent Herström, directeur marketing d'ITsoft, membre du groupe de travail AFDEL sur la facture électronique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'AFDEL, c'est l'Association française des éditeurs de logiciels et de solutions Internet. Vincent Herström est aussi représentant ITsoft à la Proged, association professionnelle pour l'économie numérique en France. Vincent, c'est à toi. Bonsoir à tous. Cet après-midi, je vais donc tenter de vous expliquer en quelques dizaines de minutes, en une dizaine de minutes, ce qui est en train de se passer dans le domaine de la facture électronique avec l'introduction en 2010 d'une directive européenne qui a des impacts dans tous les pays membres, et y compris en France. Commençons donc cette présentation par quelques aspects réglementaires actuels, des choses que vous savez, j'imagine, très bien, mais c'est toujours important quand même de resituer. Donc une facture reçue sous forme papier, afin de pouvoir déduire la TVA, il faut conserver l'original. Et donc c'est une des, disons, c'est la réglementation la plus ancienne. Depuis plusieurs années, les factures électroniques sont apparues et la dématérialisation fiscale est apparue, et elle est basée sur des normes techniques, donc notamment les factures EDI, qui sont décrites dans des documents du Code général des impôts. Et donc c'est un moyen existant depuis plusieurs années pour faire de l'échange de factures électroniques. Ce mode d'échange fonctionne très très bien dans les domaines comme la distribution, et où la chaîne logistique est très bien intégrée. Mais malgré son antériorité, elle a aussi montré qu'elle n'était pas adaptée à tous les cas de figure, et donc la proportion de l'usage de la facture électronique EDI reste fort dans certains secteurs, mais pris dans l'ensemble des échanges de factures, elle reste encore minoritaire. Entre les deux, et depuis aussi plusieurs années, sont apparues les factures dématérialisées, donc avec une exigence de la DGI qui est arrivée, qui a permis d'offrir une alternative à l'EDI pour les factures électroniques dématérialisées, donc fiscalement recevables, donc permettant la déductibilité de la TVA. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les normes, mais c'est souvent basé sur de PDF, et c'est toujours basé sur un certificat électronique et une signature électronique. Et là aussi, on a besoin, comme pour les factures EDI, de conserver les originaux, le document, mais également la signature et le certificat. Donc ça, ce sont les options qui sont à la disposition de toutes les entreprises en matière de déductibilité de la TVA. Donc des factures papier, des factures EDI ou des factures dématérialisées fiscalement. Je vais aussi donner quelques notions juridiques importantes à garder à l'esprit. Donc, dans le domaine commercial, la preuve est libre. Donc, il suffit de s'entendre entre les deux parties prenantes à un contrat. C'est le premier concept à garder à l'esprit. Le deuxième, c'est qu'un document, une facture papier qui est numérisée, est toujours une copie, et ce n'est jamais un original. C'est valable pour une facture, c'est valable pour tout type de document. Donc, quand on va parler de facture dématérialisée, on ne parlera jamais de facture papier scannée qui deviendrait une facture électronique. Si on fait de la numérisation de factures, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, il faudra toujours conserver l'original papier. La facture, comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans un grand cours, c'est un document qui a plusieurs usages. Le premier, c'est
un usage, c'est un document qui sert dans un cadre d'une relation entre deux entités. Donc ça sert pour le droit civil et le droit commercial. Mais il y a également un contexte comptable et fiscal, dont celui prépondérant de la déductibilité de la TVA. Alors, venons-en maintenant au point qui est le, disons, fort de cette partie du séminaire, qui est la directive européenne. Donc, la directive européenne date de 2010, de juillet 2010. Elle traite de plusieurs aspects, notamment beaucoup de la TVA, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie de cette directive qui concerne la facture électronique. Le premier principe, c'est que à l'avenir, une facture papier et une facture électronique seront a priori traitées, auront la même valeur. Et ce qui est un changement important, puisque jusqu'à présent, une facture papier était considérée la norme et les exceptions, c'était les factures électroniques. Et en France, elles pouvaient être recevables fiscalement lorsqu'elles étaient dans les formes que j'ai dites tout à l'heure, EDI ou dématérialisées fiscalement. À partir de la mise en œuvre de la directive, une facture papier et une facture électronique seront considérées de la même manière. Donc ça veut dire pas de charge supplémentaire pour l'électronique par rapport au papier. Autre élément important, une facture électronique, c'est une facture qui est créée et transmise électroniquement. Donc comme je le disais, on ne peut pas se dire qu'une facture papier reçue numérisée devient une facture électronique et donc que les textes de loi pourraient s'appliquer à un tel cas. Il s'agit bien d'une facture créée et envoyée, reçue de manière électronique. L'original de cette facture restera toujours le document électronique lui-même. Donc toutes les obligations de conservation s'appliqueront au document électronique et en aucun cas la version imprimée de cette facture électronique ne pourra à ce moment-là tenir le lieu d'original. Jusqu'à présent, que ce soit dans l'EDI ou dans la facture dématérialisée fiscalement, ceux qui choisissaient les factures électroniques pouvaient s'appuyer sur des recommandations techniques très précises qui visaient à garantir l'authenticité quant à l'origine et l'intégrité du contenu, ainsi que la lisibilité. L'exigence de garantie d'authenticité et d'intégrité reste. Ce qui va évoluer, c'est les moyens d'y arriver. Donc, on a pour ça plusieurs outils. Les outils existants comme l'EDI et la signature électronique restent des outils complètement valables et qui sont explicitement mentionnés dans la directive. Mais la grande nouveauté, c'est qu'au lieu d'avoir une liste finie qui décrit les moyens techniques pour pouvoir considérer une facture électronique déductible fiscalement, désormais on a rajouté des critères qui ne sont pas des critères techniques et on a même voulu éviter de finir la liste et de définir une liste précise de critères techniques. Et c'est ainsi que sont apparues les notions de contrôle de gestion et de pistes d'audit fiables. Donc la directive est explicite là-dessus en disant que des contrôles de gestion et une piste d'audit fiable sont l'un des moyens permettant de garantir l'authenticité et l'intégrité d'un document. Donc ceci signifie que pour qu'une facture soit considérée fiscalement déductible, il s'agit beaucoup plus de démontrer que la facture correspond bien à une transaction réelle qui s'est passée au moment où elle dit qu'elle s'est passée avec des montants et des conditions qui sont indiquées sur le document, que le document lui-même. C'est ainsi que ce qu'on appelle une piste d'audit, ce sont tous les éléments qui vont permettre de resituer cette facture dans un contexte d'une transaction commerciale qui a eu lieu. Et donc, tous les éléments de commande, de réception,
d'approbation de la facture et donc de paiement constitue la piste d'audit, sans que aucun de ces éléments n'ait été mentionné dans la directive et donc sans que ces éléments soient mentionnés dans la transposition de la directive. Autre changement important, jusqu'à présent, deux entreprises ou deux entités pouvaient échanger des factures électroniques à la condition qu'elles s'entendent et qu'elles le fassent d'une manière explicite. Désormais, l'accord des parties, il est toujours requis, mais on n'explique pas comment cet accord doit être contractualisé et surtout, il peut être tacite. Et donc, on peut considérer que l'acquittement d'une facture électronique est en soi un accord sur l'usage de la facture électronique. Et donc, il revient à ceux qui s'y opposent de manifester leur opposition. Donc, si nous examinons maintenant les impacts que cette directive va avoir sur la manière de travailler et sur les outils, eh bien, je pense que ce sera un impact assez important puisque la dématérialisation fiscale sera désormais possible pour toutes les entreprises qui auront mis en place des solutions industrielles de traitement des factures fournisseurs qui permettent de conserver les documents, puisqu'il y a toujours une obligation de conservation et si on reçoit des documents électroniques, il faut les conserver dans la durée, il faut être capable de les restituer, mais également tous ceux qui ont des solutions qui incluent des dispositifs de traçabilité et de pistes d'audit. Et donc, demain, une entreprise équipée d'un système de traitement de factures basé sur la numérisation, mais qui se serait étendu à la capture de l'email au lieu de numériser des documents avec un scanner, des factures papier avec un scanner, eh bien, s'ils ont mis en place ce traitement de l'email et de l'archivage et de la piste d'audit, eh bien, ils pourront remplir les conditions et donc considérer qu'ils font de la dématérialisation fiscale. En ce qui concerne les solutions ITsoft, nos solutions évoluent tout le temps et donc il y a des évolutions qui sont directement liées à cette évolution réglementaire et puis il y en a d'autres qui sont des évolutions fonctionnelles et notamment tous les outils de traçabilité que nous allons vous démontrer tout à l'heure sont complètement partie prenante de cette solution permettant de faire de la dématérialisation fiscale. Donc, ceci veut dire qu'une solution unique vous permettra de faire en même temps du traitement de factures fournisseurs papier qui continueront à arriver, c'est certain, puisque aujourd'hui on est à peu près globalement à 90 à 85, enfin 85 à 90% de factures papier, mais également donc de pouvoir accepter des factures électroniques et donc une transition du papier vers l'électronique sans changer de solution. Donc les solutions telles qu'elles sont aujourd'hui possèdent intrinsèquement les mécanismes de la piste d'audit complète à un niveau de détail qui va au-delà de ce qui sera, je pense, demandé dans les textes réglementaires. Puisqu'un document est tracé à partir du moment où il est reçu et toutes les étapes donc de rapprochement avec les commandes, de saisie, de comptabilisation, de validation, toutes les étapes de traitement de litige et jusqu'au règlement et l'archivage sont prises en compte dans le système. Je vous donne juste un écran, le but n'est pas de vous le commenter plus en détail, mais c'est l'écran de notre solution qui permet d'archiver toute la piste d'audit et de savoir à tout moment où en est une facture
et pour les factures qui ont été traitées, de savoir comment elles ont été traitées et d'avoir l'historique de ce traitement. C'est ce qu'on appelle la piste d'audit. En plus de ce qui existe dès à présent, eh bien, ITsoft s'engage, puisqu'il va y avoir une transposition de cette directive dans la loi française. S'il y avait des textes réglementaires qui préciseraient certains points, eh bien, ITsoft s'engage évidemment à modifier ses solutions actuelles pour respecter les points qui seraient ajoutés dans le futur. Enfin, lorsque cette transposition sera effective, nous irons demander un avis tiers et indépendant quant à la conformité de nos solutions pour mettre en place la dématérialisation fiscale dans les solutions ITsoft. Donc enfin, le calendrier de la mise en œuvre de cette directive. Donc on a la directive elle-même date de juillet 2010. Donc courant 2012, il y a eu des travaux préparatoires pour la transposition de cette directive en France, avec un groupe de travail sur la facture électronique dont il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un donc à l'AFDEL auquel j'ai participé, donc qui a travaillé sur le sujet depuis presque un an. Aujourd'hui, le texte de loi existe, enfin il ne date pas d'aujourd'hui, il date déjà avant l'été, avant le changement de gouvernement, mais il a été présenté au nouveau gouvernement, donc le texte est connu. Il n'a pas encore été voté, mais ceci devrait être fait début décembre, puisqu'il a été examiné en même temps que la loi de finances rectificative. Et donc, lorsque la transposition sera effective, en principe, donc lors de l'entrée en vigueur de la loi de finances, c'est-à-dire le 1er janvier 2013, qui correspond à la date butoir à laquelle la France, comme les autres pays des États membres, était obligé de le faire. Néanmoins, la loi sera publiée, la loi ne sera pas forcément assez précise et complète pour être appliquée en l'état. Et donc, des discussions ont déjà commencé sur des décrets d'application. Et il faudra également modifier des textes dans le Code général des impôts. Donc, il faut voir la transposition comme une étape nécessaire, mais malheureusement non suffisante pour pouvoir connaître exactement les détails pour la mettre en œuvre. Mais on pense que ceci ira très vite. J'en ai fini. Je vais donc passer le micro à Frédéric Choquet, donc de Grant Thornton, qui va ensuite vous parler beaucoup plus des aspects organisationnels. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler en quelques minutes des impacts que peuvent d'abord avoir une solution de dématérialisation sur vos processus, mais également sur votre organisation. Dans un premier temps, je vais vous présenter plutôt, parce qu'au vu de la diversité de l'auditoire aujourd'hui, on va essayer de faire une présentation du processus, ou plutôt du cycle fournisseur, et les impacts de façon standard que peuvent avoir la mise en œuvre de ce type de solution. Et puis dans un deuxième temps, le fait d'avoir une nouvelle directive qui sera mise en œuvre éventuellement d'ici l'année prochaine, quels impacts supplémentaires cela pourra avoir sur vos processus, mais également sur votre organisation. Donc, on a souhaité, en guise d'introduction, de faire un rappel un peu sur la définition d'un cycle fournisseur, en montrant un petit peu tous les aspects du processus qu'embarquait une solution de dématérialisation. Ce que vous voyez encadré en pointillé, ce sont en fait ce que l'on va appeler les processus amont, qui sont finalement des processus un peu obligatoires, peu importe
la taille de l'entreprise ou la maturité de l'entreprise sur les solutions de dématérialisation. La notion de gestion de contrat, c'est tout ce qui est finalement négociation avec vos fournisseurs directement. Et la partie gestion référentielle qui fait partie un petit peu des prérequis de mise en œuvre de ce type de solution. La notion de gestion de référentiel, finalement, aura des conséquences directes sur la qualité de la solution de dématérialisation au sens de la reconnaissance automatique des champs sur vos factures papier. On a essayé également de rassembler l'ensemble des étapes qui sont liées au processus finalement achat, passage de commande, qui peuvent ou pas être en place aujourd'hui dans votre organisation et qui peuvent surtout améliorer les délais de traitement comptable avec un système de rapprochement avec vos factures. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est principalement l'étape du processus qu'on a appelé facturation, puisque cette étape de processus finalement consiste à parler ou plutôt à traiter l'ensemble de vos flux entrants, donc factures, quel que soit leur format, format papier, format EDI ou dématérialisation fiscale. Et puis, derrière, l'ensemble du traitement de la documentation, donc la comptabilisation de la facture, mais également la gestion des litiges, gestion des circuits d'approbation de facture, et également, si vous l'avez en place aujourd'hui ou vous souhaitez le mettre en place, un cycle de paiement, donc un cycle d'approbation avant mise en paiement. Les impacts, évidemment, ils ne sont pas représentés de façon exhaustive au travers de cette présentation. On a voulu vous montrer quels étaient les impacts dits majeurs au travers du processus fournisseur. Le premier impact majeur que l'on va observer, c'est surtout la partie réception et tri des factures. La mise en place de ce type de solution vous permet aujourd'hui, vous permet d'avoir l'opportunité de centraliser, puisque c'est ce qui est recommandé, centraliser la réception de votre documentation. L'objectif, évidemment, c'est d'industrialiser la chaîne courrier et surtout de pouvoir commencer à structurer dès la réception de la facture l'ensemble de votre traitement comptable de cette facture. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une partie fondamentale qui est la partie un petit peu la partie effectivement maître de ce type de solution et la partie tri du courrier et la façon dont on va la mettre en place. Les bénéfices attendus sont évidemment en termes d'automatisation de traitement de courrier, la reconnaissance des champs sur les factures papier, mais également la possibilité de pouvoir enregistrer directement et au travers des informations qui sont collectées du document, d'enregistrer directement votre facture. Le point qui était aussi important et sur lequel on sensibilise beaucoup, c'est notamment les impacts organisationnels sur ce type d'activité. L'impact majeur étant la séparation des tâches dites administratives et comptables. Aujourd'hui, la mise en place d'une solution de dématérialisation amène à créer de nouvelles tâches qui sont effectivement des tâches dites courrier, qui consistent à enlever la facture de l'enveloppe, retraiter des champs qui sont en lecture, ce qu'on appellera le vidéocodage, retraiter des champs s'ils n'ont pas été bien lus par la solution, etc., etc. Ce sont des points qui sont extrêmement importants et donc le point de vigilance global et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la mise en œuvre de ce type de solution engendre une transformation quand même de votre service comptable ou en tout cas amène à une modification organisationnelle au minimum sur ces aspects de réception de documents. Les deuxièmes impacts, ou en tout cas la deuxième partie dont on souhaitait parler, était tous les aspects de traitement comptable. Évidemment, l'objectif de la solution de dématérialisation est d'automatiser à maxima l'ensemble de la chaîne de traitement comptable. Pour ça, sont mis en place des solutions type Share qui vous permet de gérer directement à la récupération de votre document numérisé l'ensemble des étapes de traitement. En fonction de ce que vous aurez évidemment paramétré en amont, l'intégralité des informations qui auront été traitées peuvent être directement remontées dans votre site, dans votre ERP comptable pour générer un enregistrement de votre facture, soit en pré-comptabilisation, soit vraiment en comptabilisation directe, c'est-à-dire avec l'ensemble des circuits d'approbation effectués et donc avec un bon à payer pour la facture automatique. La notion d'automatisation, évidemment, est soumise aux conditions de vos règles informatiques et surtout aux conditions de vos systèmes d'information en place aujourd'hui. En tout cas, l'objectif
cette automatisation, ou plutôt la conséquence, c'est la segmentation et les évolutions liées à vos activités comptables. Le métier du comptable avec ce type de solution, évidemment, change, se transforme et nécessite un accompagnement assez important, notamment dans la segmentation des tâches, mais également dans tout le rôle de valeur ajoutée qui va devoir apporter, ce nouveau rôle de valeur ajoutée par rapport à toutes ces règles d'automatisation de tâches. Le dernier point qui semble important, c'est la notion d'archivage, plus connue aussi sous le terme de consultation. Ce type de solution, évidemment, le premier bénéfice qu'on va en voir, c'est la possibilité pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de pouvoir consulter une facture en temps réel, c'est-à-dire au moment où ils souhaitent la visualiser, et d'en connaître l'état et le statut de son traitement. Cela permet évidemment de modifier également les rôles, c'est-à-dire que des opérationnels ou des comptables peuvent avoir la visibilité de l'intégralité des étapes de la chaîne et pouvoir répondre en direct, ou que ce soit sur les intervenants externes, donc les fournisseurs, ou bien directement sur des reportings de direction. La deuxième partie qu'on souhaitait vous présenter, c'était également tous les impacts suite à cette évolution réglementaire. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences éventuelles? Le discours étant de dire que cette nouvelle directive a pour objectif de simplifier quelque part la dématérialisation fiscale, enfin ce qui est appelé aujourd'hui la dématérialisation fiscale, qui est quelque chose d'extrêmement lourd et compliqué à mettre en œuvre avec l'ensemble de vos fournisseurs. Donc la simplification de cette dématérialisation fiscale est quand même conditionnée à certains éléments qui vous ont été présentés. Ces éléments sont évidemment la garantie de l'authenticité du document, l'intégralité et la lisibilité. Ces critères-là peuvent être justifiés avec les moyens qui vous sont cités ci-dessous, donc l'EDI, la signature électronique ou tout type de contrôle de gestion. Aujourd'hui, la loi n'est pas très précise en matière de contrôle de gestion. En tout cas, il faut garder à l'esprit que nous avons l'obligation de mettre en place un système, un dispositif d'audit ou de contrôle permettant de tracer l'ensemble de l'activité et l'ensemble des signatures qui ont été effectuées sur le document pour en garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Donc, aujourd'hui, certains outils sont mis à disposition. On le verra tout à l'heure au travers, par exemple, du dashboard, ce qui vous a été également montré par Vincent juste avant. Tous ces outils vous permettent justement, de façon assez simple, automatisée et en temps réel, de garantir, ou en tout cas de pouvoir justifier l'ensemble de ces critères du document. On expliquait tout à l'heure, demain, un simple fichier PDF envoyé par mail devient un document certifié et peut être directement traité comptablement sans avoir de réception papier. Donc quels sont les impacts pour ça? Les impacts, c'est directement sur vos process. On diminue la tâche qu'on a vue juste préalablement, c'est-à-dire la tâche prix-réception réception courrier. Cette tâche-là, finalement, est très clairement impactée. Cela signifie qu'il y aura moins de flux papier, donc moins de traitement manuel. On va essayer d'optimiser toute cette partie et de générer un maxima des envois électroniques. Et donc, aujourd'hui, l'aspect va plus être centré sur la valorisation de la reconnaissance automatique des champs plutôt que sur le tri manuel de la documentation. Un autre impact, évidemment, comme on vous disait tout à l'heure, c'est conditionné à ce qu'on appelle un type de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion aujourd'hui peut être matérialisé avec un système de commande mis en amont et intégré directement dans votre solution de dématérialisation, ou bien en générant des états de reporting, tel qu'on disait tout à l'heure avec le dashboard, permettant d'avoir des pistes d'audit de l'ensemble des chaînes de traitement de votre facture. Les impacts organisationnels dans un deuxième temps, on le voit très clairement, si nous diminuons les étapes de traitement manuel sur les phases de courrier et que vous restructurez toute cette partie-là, évidemment, vous allez économiser, ou en tout cas vous allez améliorer la productivité sur cette partie du process, et donc toute la chaîne sera peut-être même à terme, pourquoi pas, disparaîtra peut-être à terme. Du coup, vos profils administratifs qui sont mis dans ce process gestion courrier deviennent de plus en plus des profils techniques. Donc il y a quand même, pareil, un changement de profil de personnel, au sens où vous aurez toute la partie traitement des flux électroniques avec la mise en place peut-être de répertoires automatiques, de reprise automatique de documents. En tout cas, vos profils tendent à devenir de plus en plus techniques suite aux évolutions technologiques.
Et donc le dernier impact qui est plus ou moins lié au point que je viens de vous citer, c'est-à-dire on parle de mise en place de nouvelles technologies, d'automatisation de traitement entrant, et donc du coup plus trop de processus manuels, mais plutôt de processus automatisés, et donc un support technologique et surtout des infrastructures IT, puisqu'il faut quand même pouvoir tout simplement sauvegarder et archiver la documentation, pouvoir tracer à quel moment la documentation est arrivée et surtout à quel endroit. Donc aujourd'hui, il y aura quand même de gros impacts sur la partie technologique avec la mise en place de systèmes de sécurité technologique importants.